Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui, on est au centre Canis d'Élite de Toulouse pour une vidéo et aujourd'hui on va parler de la marche en laisse. C'est parti! Pour apprendre la marche en laisse à votre chien, il faut d'abord vous équiper un minimum. Donc moi je vous recommande fortement d'investir finalement dans des harnais anti-traction. Les harnais anti-traction, la particularité, c'est qu'ils s'attachent devant au niveau du poitrail et non pas dans le dos comme les harnais classiques de traction. Ensuite, il vous faut une laisse. Moi j'ai choisi une laisse de 2 mètres multiposition. Et d'ailleurs, quand vous commencez cet exercice au tout début, vous pouvez même avoir une longe beaucoup plus grande de 5 mètres. Alors, avant de commencer l'exercice, assurez-vous que votre chien soit bien détendu, qu'il ait été suffisamment promené, qu'il ait fait ses besoins, qu'il soit disponible finalement pour apprendre. Une fois que tout ça a été réalisé, vous pouvez commencer l'apprentissage de la marche en laisse. Alors, pour commencer l'apprentissage de la marche en laisse, vous devez tout d'abord comprendre un principe essentiel qui est que quand votre chien tire, il ne peut pas obtenir ce qu'il veut. Donc, il ne faut vraiment pas le valider en continuant d'avancer si votre chien tire sur sa laisse. Et pour ça, pour apprendre ça à votre chien, la première étape, c'est d'avancer et dès que votre chien va vous doubler, vous allez automatiquement faire demi-tour. Avant de partir sur l'exercice et de commencer à marcher, choisissez une indication qui signifiera à votre chien que là, vous lui demandez de rester à côté de vous. Pour Lou, on a choisi le haut pied. Donc je vous montre ça, c'est parti. Lou, haut pied. Quand vous avez appris à votre chien à bien vous suivre en ligne droite, il va falloir instaurer d'autres exercices. Le premier exercice, c'est le stop. Une fois que votre chien sait bien se stopper avec une laisse détendue, n'hésitez pas bien sûr à le féliciter quand il a réalisé la bonne action, vous allez commencer à travailler les virages à droite et les virages à gauche. Une fois que vous avez bien appris à votre chien à tourner dans un sens et dans l'autre, vous pouvez lui apprendre les 360, c'est-à-dire un tour complet dans un sens et évidemment dans l'autre également. Une fois que toute cette série d'exercices a été réalisée, vous pouvez même vous amuser à changer vos allures. Vous pouvez aller d'une allure rapide, faire un stop, reprendre avec une allure très lente, refaire un stop et reprendre avec une allure normale. Et quand vous avez réalisé tous ces exercices, amusez-vous à tout mélanger, les virages, les 360, les lignes droites, les changements d'allure et les stops. Vous pouvez même instaurer des positions comme assis, couché, pas bouger et du rappel. Tous ces exercices devront être travaillés progressivement, au départ sans stimulation et plus vous le ferez, plus vous allez en ajouter des stimulations, comme par exemple participer à des leçons de groupe pour avoir plein de stimulations parce que plein de chiens, c'est plein de stimulations pour votre chien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi maintenant Lou, je pense qu'elle va aller faire la sieste parce qu'après avoir fait une bonne partie de jeu d'eau, apprendre la marche en laisse et puis jouer avec tout ce qu'elle a pu faire aujourd'hui, je pense qu'elle est fatiguée là, donc il est temps pour elle de se reposer. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager également et puis n'hésitez pas à commenter. Dans tous les cas, moi j'aime toujours voir ce que vous mettez en commentaire, si ça a marché, si ça n'a pas marché. C'est toujours intéressant pour nous de savoir un peu votre retour. Pour le reste, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Salut!